Vous êtes victime d'un homonyme, vous avez un problème de succession, un problème de voisin, une arnaque, une escroquerie, vous êtes ruiné par injustice. Écrivez-nous, voici l'adresse de Sans Aucun Doute, ou bien téléphonez au 0826 107 109. Nous allons accueillir maintenant une dame qui a fait comme beaucoup d'entre nous. Un jour, elle a décidé de mettre des meubles dans un dépôt-vente. Et vous allez voir que la suite est assez folklorique. Nous l'accueillons maintenant sur ce plateau. Voici Edith. Edith vit en région parisienne. En avril 2002, elle confie ses meubles à un dépôt-vente. Les meubles sont rapidement vendus, mais Edith ne reçoit pas l'argent de la vente. Bonsoir Edith, bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Bonsoir. Alors ça me permet de mettre un visage sur votre nom, puisqu'on a eu l'occasion de se parler déjà à la radio. Donc Edith, on va reparler de ce dépôt-vente, on va voir un reportage dans quelques instants. Vous décidez tout simplement de mettre des meubles dans un dépôt-vente, et puis à un moment donné, quand ces meubles sont vendus, vous voulez être payé. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué, c'est pour récupérer l'argent. Vous n'êtes pas la seule. Non. Hein, et à chaque fois, nous, quand on les avait appelés, qu'on essaie d'avoir des nouvelles, on a des excuses qui sont un petit peu folkloriques. Hein. Pour anecdote, à la radio, lorsque nous avions appelé, ils nous avaient dit « j'ai des problèmes en ce moment, ma maman est décédée ». Donc évidemment, vous ne pouvez rien dire quand on vous dit ça. Ce à quoi vous aviez répondu « encore ». Car elle était déjà décédée 3 mois avant, quand vous aviez déjà téléphoné pour avoir gain de cause. On regarde maintenant le reportage de Coraline Cortot. Alors vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, d'après ce que je comprends. Et si oui, je comprends me suis bien, fait alors. arnaquer aussi, oui. Alors je vois qu'on est au moins 2 dans la même galère. C'est la première fois que ces deux femmes se rencontrent. Edith et Nelly ont un point commun, elles ont été arnaquées par le même magasin, un dépôt-vente où elles avaient déposé leurs meubles. Ceux-ci ont été vendus, elles n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Ils auraient dû me payer depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc ça fait un peu gros maintenant et ça suffit quoi. Oui, surtout que ces meubles, ils les ont vendus, ils ont encaissé l'argent. Bien sûr, ils encaissent l'argent de tout le monde et Je veux puis bien que ils de temps remboursent en temps, ils aient des personne. chèques en bois, mais ça semble un peu gros quand même. Hein. Edith Decker veut vendre des meubles, un living, une table et des chaises pour 305 €. Fin avril 2002, elle passe une annonce dans un journal local. Ensuite, nous avons été contactés par un dépôt-vente plusieurs fois, voire même parfois 4 fois dans la même journée. Et c'est vrai qu'on s'est laissé un petit peu influencer et puis on voulait s'en débarrasser. Ça se trouvait dans le garage. On s'est dit, on arrive là dans le courant du mois de juillet, donc on voulait pas trop que les meubles restent pour l'hiver, quoi. Le dépôt-vente insiste. Edith se laisse convaincre, elle donne son accord par téléphone. Dès le lendemain, 2 employés se présentent à son domicile pour emmener les meubles. C'était 2 hommes, pas très, on va dire des déménageurs, quoi, pas très propres. Notamment un qui n'était pas très propre. Une des 2 personnes nous a fait signer un contrat, nous a présenté un contrat que nous avons signé. Mais c'est vrai que lorsque nous l'avons signé, tout le mobilier était déjà dans le camion. Nous n'avons pas eu le contrat lorsqu'ils sont arrivés. Le mari d'Edith parcourt le contrat, a priori rien d'anormal. Seul petit bémol, le règlement aura lieu dans 8 mois. Le couple ne connaît pas les méthodes des dépôts-ventes, ils font confiance et signent. Edith émet juste une réserve. Lorsque la personne est venue, nous avions bien dit qu'on ne pouvait pas aller sur Paris pour avoir le règlement. Donc ce monsieur nous avait dit pas de problème, laissez-moi un RIB et le virement se fera directement sur votre compte. Donc c'est vrai, ne voyant rien venir, on a commencé à se poser des questions. Quelques semaines après le départ des meubles, Edith appelle le dépôt-vente. Ces meubles ont été vendus. Contractuellement, elle devrait être payée début avril 2003. Mais les jours passent, puis les semaines, et toujours rien. Edith s'inquiète. Chaque fois, mon mari disait mais il va falloir commencer à les menacer parce que ça commence à faire long. Et c'est à partir du mois de mai où là, j'ai eu un des employés qui a commencé à me dire oui, mais vous comprenez, le patron vient de perdre sa mère. Donc, laissez-lui un petit peu de temps pour se retourner, téléphoner dans 15 jours. Donc j'ai rappelé 15 jours après. Là, on m'a dit oui, mais il n'a pas pu régler toutes ses affaires, donc laissez-nous encore un tout petit peu de temps. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas payer, les interlocuteurs au téléphone se multiplient et le temps passe. Cela fait aujourd'hui 7 mois qu'Edith aurait dû être payée. Nelly Vavasseur, elle, attend son argent depuis 1 an et demi. Comme Edith, elle a passé une annonce pour vendre un buffet et un miroir en vue de son déménagement. Mise à prix 320 €.
ils guettent toutes ces annonces qui les intéressent, Oui, oui. justement. Non, mais de et toute puis, façon, quand ils nous avaient les contactés gens- au téléphone, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Oui. Ils étaient à la recherche de toutes ces petites annonces et apparemment, Bien sûr. ils avaient l'air de Bien contacter sûr. les gens. Oui, oui, oui. Je pense qu'ils procèdent comme ça pour tout le monde. Des employés viennent chercher les meubles, le contrat est identique. Nelly doit attendre 8 mois pour être payée. Aujourd'hui, elle n'a toujours rien touché et quand elle veut parler au responsable, il n'est jamais là. Eh ben, soit que le responsable est absent ou il revient dans la soirée ou le lendemain. Enfin, il y a toujours des prétextes pour ne pas nous le passer à Oui, chaque et fois. quels étaient les prétextes que vous avez pu avoir? Ah ben, il était souffrant ou sa mère venait de décéder. Oui, bah, c'est ce que ou- j'ai eu aussi, donc j'ai l'impression Il y a qu'il eu doit la avoir période beaucoup du de nerfs. ramadan, enfin bref. Ah oui, d'accord, Il y avait moi, j'ai toujours pas quelque eu. chose. Une technique bien rodée, Edith et Nelly sont toutes les deux tombées dans le panneau. Nelly ne veut pas laisser tomber. En janvier 2003, elle se rend au dépôt-vente. Enfin, une lueur d'espoir. Ils m'ont remis une lettre de société avec le montant correspondant de la vente. Et à la banque, ils m'ont dit le compte n'est pas approvisionné. Et ils m'ont refait encore des frais bancaires pour le non-approvisionnement de la lettre. À cause des frais bancaires, Nelly réclame désormais 350 € au dépôt-vente. Avec Edith, elles ont tout essayé. Appel téléphonique, courrier recommandé, mais en vain. Nous décidons de les accompagner en caméra cachée pour demander les sommes qui leur sont dues. Le responsable est absent, un employé nous accueille. Edith le reconnaît, c'est l'homme qui est venu prendre ses C'est meubles. vous qui m'avez fait signer ce Oui, contrat. c'est pas moi qui l'ai rédigé. Oh, vous ne l'avez pas rédigé, mais c'est Je vous qui l'ai- l'avez rempli. On Oui, est je bien l'ai d'accord. rempli, Mais je bien me sûr. souviens de vous. Bien sûr. On veut se faire payer, point à la ligne. Voilà, Ah bah moi je veux bien que vous soyez mal à l'aise. oui, mais nous aussi. C'est plaisant pour nous de venir vous non, voir je sais très bien. Je sais en vous très disant bien. vous nous devez de l'argent, quand est-ce que vous avez l'intention de nous payer? Vous les vendre pour vous, etc. C'est facile de nous débarrasser gratuitement des meubles. Hein. C'est très facile. Hein. Là, on est là. ça du vol. Là, vous êtes bien présent, mais enfin, votre patron est bien présent, mais lorsqu'il suffit de récupérer l'argent, il est absent, ce monsieur. Hein. Enfin, il y a Shabbat, il est souffrant, sa mère est décédée, je ne sais combien de fois. Ah bah, une fois de plus. Oui, il n'y a pas longtemps, mais l'année dernière aussi, elle est décédée. Oui, oui, oui. L'employé est compatissant mais ne peut rien faire pour Edith et Nelly, c'est son patron qui décide. Les deux femmes insistent, l'homme avance enfin un début d'explication. Mais votre compte, il est bloqué pour combien de temps? Et par qui? Parce que, Par qui? par la banque étrangère. Par une banque étrangère. Ouais, par la banque étrangère. C'est-à-dire qu'on a eu un client qui est venu et nous a acheté pour 10 000 et quelques euros de marchandises. C'est bien. Voilà. Donc, il se trouve que cette carte qu'il nous a faite était volée. Réelle explication ou excuse bidon, impossible de le savoir. En creusant un peu, l'employé révèle une information inquiétante. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. On doit être beaucoup dans notre cas, alors. Edith et Nelly n'y croient plus. Moi, c'est ce que je dis, c'est de l'arnaque. Parce que ils ont des biens et ils savent très bien qu'à la fin, ils ne vont pas payer. Quoi. Et, quelque part, il faudrait leur faire arrêter leur activité. C'est tout. Ils ne sont pas honnêtes, donc je ne veux pas être malhonnête, mais il faudrait... Ils jouent avec notre argent, là. Ils ont Ah vendu bah des oui. meubles et ils ont empoché l'argent et voilà. Le reportage est signé Coraline Cortot. Donc aujourd'hui, madame, on l'a bien compris, c'est pas tant l'argent, même si c'est quand même une belle somme, hein, c'est quand même 300 €, mais c'est que vous avez l'impression d'être roulé dans la farine, quoi. Voilà, tout à fait. Et vous vous apercevez en plus que vous n'êtes pas la seule. Nous en connaissons 2, mais il y en a peut-être 3, 4 ou 5. Et on ne sait jamais qui est le patron. Non. Enfin, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez des Apparemment, explications madame, qu'il vous a données? Nelly le savait, mais moi, je ne le savais pas. Les explications, ce monsieur, c'est vrai que je l'ai eu très souvent au téléphone. Je reconnais les voix au téléphone, donc je reconnais ce monsieur au téléphone. Il est toujours très agréable, vous avez bien vu. Il n'est pas du tout agressif. Il est, oui, il reconnaît. On nous a pris notre bien. C'est normal qu'on nous paye, mais ça, il vous le dit. Il vous dit également que lui aussi, de temps en temps, il n'est pas payé. On lui a dit que c'était pas notre problème, et s'il continuait à travailler, c'était son affaire à lui, quoi. Mais il reconnaît effectivement qu'on doit être payé, quoi. Quelque part, il le reconnaît. Alors, Maître Novakovic, là, on est dans le cadre d'un dépôt-vente. C'est quand même une particularité par rapport à un commerçant. Tout à fait. Donc, on prend la marchandise, on la met en dépôt, on la vend, on prend une commission, je suppose, au passage, et on redonne. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, ces dames? Alors, manifestement, bien entendu, là, il méconnaît totalement ses obligations contractuelles. Il aurait dû, en temps et en heure, restituer les fonds.
Toute personne, effectivement, qui refuse de restituer les fonds se rend coupable d'un abus de confiance réprimé par la loi. C'est puni de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Par ailleurs, elles doivent également écrire à la préfecture, au service de répression des fraudes, pour mettre fin à ces agissements totalement scandaleux. Je vous pose la question aujourd'hui, madame. Si vous êtes venue sur ce plateau, vous en avez un peu ras-le-bol de cette histoire parce que vous la traînez depuis maintenant pas mal de temps. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission, sans aucun doute? Eh bien, si vous pouviez résoudre ce problème et simplement nous redonner notre dû, c'est tout. Qu'est-ce que c'était comme meuble exactement? C'était tout un living. Parce que ça, vous pouvez même pas le récupérer, il est parti. Ah ben non, mais à la limite, c'est vrai que j'ai envie de dire... au pire des cas? Oui, au pire des cas, rendez-moi mes meubles. Très bien. Nous allons maintenant demander à la régie de bien vouloir faire le numéro de téléphone de ces dépôts-ventes. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Julien Courbet, sans aucun doute. Enchantée, je vous admire énormément, monsieur Julien Courbet. C'est très gentil, madame. C'est très gentil. Dites-moi, on essaie d'aider depuis longtemps maintenant madame Decker avec son problème de salle à manger qui n'a toujours pas été payée. Puis il y a une deuxième personne qui est dans le même cas. Alors on voulait savoir ce qui se passait. D'accord. De combien elle doit être payée, madame Decker? Madame Decker, on lui doit 305 € depuis juillet 2002. Enfin, vous avez contacté madame Decker fin juillet 2002. Alors, je vous explique, monsieur Courbet. Moi, j'ai pas repris l'affaire, mais je suis aujourd'hui responsable parce que le patron a une dépression. Voilà, il a perdu sa mère, donc il a une dépression. Donc moi, je reprends cette affaire de madame Decker, justement. Donc si elle peut passer au bureau dans la semaine, moi, je lui règle, sans aucun problème. Aujourd'hui, oui. Mais madame, est-ce qu'il n'y a pas une solution là pour la régler plus rapidement? Elle n'arrête pas de se déplacer, cette dame. Bah, dans la semaine, je vous explique. Moi, je vous explique. Bon, moi, je alors, reprendre l'affaire. on va faire mieux. monsieur. Est-ce qu'elle peut passer cet après-midi? Cet après-midi, non. Par contre, lundi, c'est possible. Pourquoi c'est pas possible avant lundi, sans Parce indiscrétion? que j'ai pas cette somme dans la poche, donc c'est moi qui vais l'annoncer de ma poche à moi. Donc c'est pour ça qu'elle ne pourra pas passer cet après-midi. D'accord, Bernard. Bernard Sabat, consultant. Je voudrais juste que vous m'expliquiez la méthodologie en 2 mots. Cette personne-là, vous avez passé un certain nombre de mois pour résoudre son problème. Aujourd'hui, vous voulez la rembourser. Vous lui avez promis de la rembourser. On en est toujours au même point. Pourquoi ne pas passer cet après-midi et clôturer son dossier? Edith a obtenu un accord de principe, mais une fois de plus, son paiement est reporté à plus tard. Moi, je suis un commerçant comme vous dans le principe. Ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de gueuler. Julien Courbet et son équipe réussiront-ils à récupérer son argent rapidement? La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, Edith était sur le plateau de Sans aucun doute. En avril 2002, elle confie ses meubles à un dépôt-vente. Les meubles sont vendus peu de temps après, mais Edith ne reçoit pas d'argent. La nouvelle directrice du magasin accepte de la payer, mais repousse sans cesse l'échéance. Cette personne-là, vous avez passé un certain nombre de mois pour résoudre son problème. Aujourd'hui, vous voulez la rembourser. Vous lui avez promis de la rembourser. On en est toujours au même point. Pourquoi ne pas passer cet après-midi et clôturer son dossier? Donc je vous explique, j'ai repris l'affaire, d'accord? Ok, cette affaire, je viens de la reprendre. Donc je ne peux pas payer toutes les personnes qui ont été avant moi à créditeur, c'est impossible. Moi, cet après-midi, c'est impossible. Je ne peux pas dire à la dame oui pour qu'encore Julien Courbet me rappelle. Alors, madame, là, vous allez me donner un engagement, parce que si vous voulez, c'est pas que je ne vous crois pas, vous venez d'arriver, je ne demande qu'à vous faire confiance, mais aujourd'hui, cette dame ne croit plus en rien, parce qu'on l'a baladée pendant des mois et des mois à la précédente direction, hein, en lui disant, vous allez être payé, vous allez être payé. Donc, vous me dites aujourd'hui, madame, que lundi, vous la payez. Oui, bien sûr. C'est combien le montant exact et de combien, monsieur Courbet? 305 €. 305 €. Vous ne pensiez pas que c'était autant? Non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Lundi, moi, je la règle. Donc, ce qu'on fait lundi, oui. madame Decker vient, se dépose. Ça vous ennuie si quelqu'un de chez nous vient avec elle? Il n'y a pas de problème. Alors, à 17 h, nous venons vous voir lundi. D'accord? Par contre, excusez-moi une question personnelle, monsieur Courbet. Oui. Moi, j'ai besoin de vous parce que j'ai un problème aussi. Je peux avoir vos coordonnées? Il n'y a aucun souci, madame. Aucun souci. Lundi, lorsque nous viendrons, nous prendrons votre dossier. De quoi s'agit-il en 2 mots? En 2 mots, d'une voiture, de ma voiture, et j'ai une arnaque. Bon, alors écoutez, lundi, voilà, on va vous aider, mais lundi, vous vous occupez de ça. Hein. D'accord, très bien, monsieur Courbet. Ne vous inquiétez pas, lundi, tout sera réglé. Hein. À lundi, 17 h. Merci. Au revoir.
Maître Fellono conseille donc quand on dépose ses meubles dans un dépôt-vente pour être sûr de récupérer son argent. Il faut être sûr que la personne est honnête, c'est évident, mais en réalité, c'est la signature du contrat qui est importante, car lorsque la transaction porte sur moins de 800 €, il faut absolument se dire qu'il faut un écrit, c'est la preuve que vous avez fait conclure un marché et que ce marché n'a pas été honoré de la part du commerçant. Edith, normalement lundi c'est bon, on va y aller à votre place, comme ça, vous voyez, si vous voulez venir c'est encore mieux, mais nous on va y aller à 17h et j'espère qu'on pourra vous envoyer votre chèque donc mercredi ou jeudi. Ok, sinon je dépose plainte contre Julien Courbet. Sinon vous m'attaquez moi et j'essaierai de voir si Maître de Comont, ce problème de voiture mérite d'être traité. Mais c'est bien, remarquez, vous voyez, c'est un cercle fermé. Je rembourse mais vous réglez mon problème. Bon, d'accord Edith, on fait Merci comme ça beaucoup. Donc lundi, j'espère qu'on pourra avoir de bonnes nouvelles pour vous, on vous appellera. D'accord, et bien merci beaucoup. Merci Edith. Au revoir. Restez doucement aussi Edith. Le lundi suivant, nous avons envoyé une équipe récupérer le chèque d'Edith. Lundi 1er décembre, comme convenu, notre journaliste se déplace au dépôt-vente. Objectif, récupérer l'argent qu'Edith attend depuis avril 2003. Bonjour. Tous nos achats, tous nos contrats, c'est toujours, on vend leurs meubles, moins 30, 305 €, moins 30%. D'accord. C'est ce qu'on leur doit à ces gens-là. Total, environ 200 €. Sur place, nous téléphonons à Edith pour savoir si cette proposition lui convient. Donc là, on arrive à une situation où c'est 213 € et 50 centimes d'euros. Voilà. Moi, je vous parle à vous, Edith. Je prends le chèque ou pas alors? Manifestement, Edith n'est pas contente. Elle pensait en effet obtenir un montant plus important. Notre journaliste passe le combiné à la nouvelle responsable du dépôt-vente. Ne criez pas, je crie pas, madame. Si vous allez crier, je vous paye pas. C'est clair? Si vous allez crier, je vous paye pas. Moi, je suis ici, je suis nouvelle, alors je suis gentille que je vais vous payer. D'accord? Parce que normalement, c'est même pas moi. Fin de la conversation. Après 9 mois passés à attendre son chèque, Edith va finalement accepter la transaction. Maintenant, je pense qu'effectivement, elle aurait peut-être attendu un petit geste. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand il y a un client qui n'est pas content depuis je ne sais pas combien de temps, non seulement on reconnaît son erreur, mais là on dit on chipote pas. Notre journaliste repart avec un chèque de 213 € et 50 centimes. Voici donc une affaire classée.